Mes amis, bien le bonjour. J'aimerais vous présenter un livre qui s'appelle les sciences du Hadith. C'est un livre qui vient de sortir. Et il est d'une personne que vous connaissez sur les réseaux sociaux. C'est un pilote de ligne. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir le livre, hein. Il y a un peu de soleil qui tape là. Donc, le livre a été écrit par Monsieur Alexander, qui est pilote de son état. Il est pilote de ligne, vraiment. Il pilote sur des Airbus, hein, de toute taille, 320, 330 et tout ça. Et donc, dans le cadre d'un doctorat, il a écrit un livre sur ce qu'on appelle les sciences du hadith. Alors, c'est une addition vraiment à la littérature francophone sur le sujet qui est extrêmement maigre. Et donc, il a abordé la chose de manière extrêmement technique et je trouve que ce livre est très important pour ceux qui cherchent une définition en français des caractéristiques du hadith. Alors, il faut savoir une chose, c'est ce que vous allez constater dans beaucoup de vidéos. L'islam, c'est une rupture. Une rupture comment? Le prophète des musulmans est mort. Au lendemain de sa mort, d'ailleurs, en fait, avant sa mort, la veille de sa mort, il y avait déjà certaines tensions entre les uns et les autres. Et puis, une fois qu'il est mort, ça va escalader et devenir littéralement une guerre civile dans la nation musulmane. Et des gens vont s'entretuer, certains vont fuir, certains seront déportés, tout ça. Donc ça a tourné très mal. Dès le départ, il y a une vidéo sur le sujet, les textes qui ont été écrits et recueillis au moment où le prophète était en vie ont été détruits, ont été brûlés. Ça, c'est sous le second calife Omar. Quand le troisième calife Othman arrive, il va aller plus loin. Il va même brûler les Corans qui ont été écrits sur des parchemins sous la dictée du prophète. Il va les rassembler et y mettre le feu. Donc, il y a eu une destruction très systématique de l'héritage islamique original. D'accord? Par la suite, parce que l'islam est né quand même sous l'ombre de l'histoire. 1400 ans, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est hier. Si on va dans n'importe quel musée ici, on va trouver plein de choses. On va trouver de la vaisselle, on va trouver des livres, on va trouver des écrits, en tout cas, pas nécessairement des livres qui viennent chez Amazon, on se comprend, mais on va trouver des écrits, des traces extrêmement bien claires et bien conservées d'événements datant d'il y a plus de 1400 ans. Or, l'islam est né il y a 1400 ans et pratiquement tout a été détruit. Jusqu'à même la période relativement récente où il y a des travaux de terrassement et tout au niveau de la Mecque et de Médine et tout, qui ont rasé encore les dernières traces qui subsistaient. Donc c'est une destruction systématique. Rajoutez à cela que juste après l'islam, après la mort du prophète, vont arriver des raconteurs d'histoire. Et après le nombre de hadiths, le nombre de légendes vont exploser. De sorte que 2 siècles plus tard, quand M. Bukhari et M. Muslim ibn al-Hajjaj arrivent, 2 siècles après la mort du prophète, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Ils vont trouver que l'héritage original a été détruit et qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a un mélange de légendes avec un fil très ténu de quelque chose d'original. Donc, il a fallu reconstituer. Les musulmans n'avaient pas besoin de reconstituer s'ils avaient conservé leur mémoire. Mais comme ils ont tout effacé, comme ils ont tout détruit, il fallait reconstituer. D'où ce qu'on appelle la science du hadith. Ça signifie comment faire pour parler à des gens et puis établir des chaînes de narration qui amènent jusqu'au prophète pour essayer de recueillir ses écrits, pour essayer de recueillir, pas ses écrits, plutôt ses propos, ses jugements, ses silences, ses actions, ses attitudes, et puis documenter cela de la manière la plus fidèle possible. Si vous me demandez, c'est assez illusoire tout ça, mais bon, ils ont fait un effort avec une méthode qui presque scientifique pour l'époque quand même. C'est un travail qu'ils ont fait d'historiens. Alors pour faire du hadith, il faut être historien, il faut être biographe aussi, parce qu'il faut savoir à qui on parle, où ils ont vécu, comment ils ont interagi. Donc c'est une langue, c'est une science extrêmement compliquée. Et aujourd'hui, on trouve des dizaines de milliers de pages sur le sujet, mais en arabe. En français, il n'y a pas grand-chose. Donc, dans ce livre, si je prends, bon, il y a une langue, parce que ça a été fait dans le cadre d'un doctorat, il y a une longue introduction et il y a une plus longue conclusion. Ça, c'est l'avis de l'auteur sur comment l'islam a voyagé à travers les âges, il est arrivé aujourd'hui, et le sous-titre, c'est « Entre l'histoire des Arabes et la législation islamique ». Ça signifie que l'islam, ce qu'on peut lui reprocher par moment, c'est que on dirait que il y a un mélange entre les traditions des Arabes, les attitudes des Arabes et l'islam originel. Ça signifie que l'islam a d'un côté
une prétention universaliste, en se disant c'est pas une religion qui a été envoyée pour tel ou tel peuple, mais en même temps, il est extrêmement attaché au mode de vie des Bédouins de l'époque. Donc c'est vrai que les deux clashent et on ne sait plus à quel moment commence la tradition et à quel moment commence vraiment un message qui est différent, qui est indépendant de ceux qui le portent. Voilà. Donc, je disais que dans le cadre du doctorat, il y a une longue conclusion et il y a une longue introduction. La partie vraiment qui est concentrée sur les sciences du hadith, c'est la partie du milieu, de la page 17 jusqu'à la page 103. Et là, il y a des définitions extrêmement bien faites. Donc, si vous regardez, il y a aussi des graphiques, hein, d'accord ? Il y a des graphiques qui permettent de comprendre les chaînes de narration, qui permettent de comprendre les interactions, d'accord ? Les interactions entre tout le monde. Regardez, il y a parfois des graphiques extrêmement bien développés, d'accord ? Qui permettent assez rapidement de bien visualiser les choses, parce que pour citer des hadiths, il faut lire leur chaîne de narration et il faut voir un petit peu la solidité de cette chaîne. Et il y a une terminologie très particulière qui est utilisée, qui permet de savoir quel est le degré de confiance à accorder à un hadith. Et je pense que ce livre fait un très très bon travail sur ce sujet-là. Il y a un choix qui a été reproché à l'auteur, c'est qu'il utilise, pour le prophète du musulman, il utilise le nom Mahomet. Beaucoup de gens lui ont reproché cela. Je n'approuve pas l'utilisation de ce nom. Il a été utilisé par beaucoup d'occidentalistes. Ce n'est pas, même si aujourd'hui il revêt chez certains musulmans une sorte de manque de respect, ce n'est pas l'intention de l'auteur, et ce n'a pas été l'intention des auteurs qui avant lui ont utilisé cette terminologie. Par exemple, je lisais un livre de Thomas Carlyle, hein, c'était écrit dans les années 1800, on est au milieu des années 1800, et il parle du prophète de l'islam en des termes extrêmement élogieux, et il appelle Mahomet, d'accord ? Et il cherche à entuber personne, hein, il cherche pas à faire un jeu de mots ou à manquer de respect ou autre. Parce que quand on lit le texte, il est très élogieux envers le prophète des musulmans. Donc, pour moi, ce choix, je comprends que l'auteur ait voulu utiliser ce choix-là, même si personnellement je ne l'aurais pas fait. J'aurais utilisé Mohammed avec O, avec U ou autre, pour être un peu plus consensuel par rapport à la terminologie utilisée aujourd'hui par les musulmans. En tout cas, c'est un livre qui se trouve aujourd'hui sur Amazon. Il est intéressant si vous êtes francophone et vous voulez avoir un accès très, très pointu à la science du hadith. Pour moi, c'est soit ça se lit de couverture en couverture, soit ce qui peut être intéressant aussi, c'est de chapitrer, ça signifie placer des stickers en couleur, et puis l'utiliser comme référence. Si jamais vous êtes en train de lire un hadith et vous voyez que c'est un hadith ahad, ou vous voyez que c'est un hadith muttafaq alayh, ou des choses comme ça, vous pouvez arriver puis regarder ce que ça veut dire. Ça vous permet un petit peu de comprendre la logique des choses. Donc voilà, ça se trouve sur Amazon, et puis j'espère que vous lui réserverez le meilleur accueil. Merci mes amis d'avoir écouté jusque là, et puis on se voit dans une autre vidéo. À très bientôt.